Regarde-toi. Tu passes tes journées à essayer de deviner ce qui va se passer dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Tu t'inquiètes pour l'économie, pour ton job, pour ce que les gens vont penser de toi. Tu crois que si tu planifies assez, tu seras en sécurité. Laisse-moi te dire une vérité brutale. Le futur n'en a rien à foutre de tes plans. L'univers ne te doit aucune certitude. En essayant de tout contrôler, tu ne fais qu'une chose, nourrir ton anxiété et paralyser tes membres. Tu es comme un capitaine qui essaie de donner des ordres à la tempête. La tempête ne t'écoute pas. La plupart d'entre vous vivez dans une prison mentale appelée l'illusion du contrôle. Vous confondez s'inquiéter et agir. Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, le disait déjà il y a 2000 ans. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Le futur est une variable. Ce que tu fais maintenant est la seule constante. Si tu passes ton temps à regarder l'horizon en tremblant, tu ne vois pas le sol sous tes pieds. Et c'est là que tu vas trébucher. Le problème, ce n'est pas l'incertitude du futur, c'est ta passivité présente masquée par de fausses réflexions. Alors, on fait quoi? On attend de se faire broyer? Non. On change de paradigme. On arrête de prévoir et on commence à se préparer. La préparation, c'est ton armure. Ne pas savoir d'où viendra le coup ne t'empêche pas de muscler ton cou. Sénèque disait « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Se préparer, c'est quoi? C'est la discipline physique. Si ton corps est une épave, ton esprit suivra à la moindre crise. C'est la résilience financière. Arrête de consommer de la merde et crée-toi une marge de manœuvre. C'est la clarté mentale. Entraîne-toi à l'inconfort. Si tu ne sais pas gérer une douche froide ou une journée de jeûne, comment vas-tu gérer une vraie crise? Le but ultime, ce n'est pas d'être solide. Le solide finit toujours par casser sous une pression suffisante. Le but, c'est d'être antifragile. Le vent éteint une bougie, mais il anime un brasier. Tu dois être ce brasier. Chaque imprévu, chaque échec, chaque crise que le futur va te balancer doit devenir une occasion de devenir plus fort. Malcolm X a dit « Le futur appartient à ceux qui se préparent pour lui aujourd'hui. » Si tu es préparé, le futur n'est plus une menace. C'est un terrain de jeu où tu vas ramasser ce que les autres, pétrifiés par la peur, auront laissé tomber. On arrive au moment de vérité. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. On a tous une part de nous qui fuit. Une part de nous qui utilise l'incertitude comme une excuse pour rester assis sur le canapé. Je veux que tu descendes dans la section commentaires maintenant. Pas pour me faire plaisir, mais pour faire un pacte avec toi-même devant tout le monde. Voici ma question. Quelle est la menace ou le changement que tu vois arriver dans ton futur, que tu évites de regarder en face par peur, et quelle est l'action concrète que tu vas prendre dès ce soir pour t'y préparer? Est-ce que c'est ce diplôme que tu ne passes pas? Ce business que tu ne lances pas par peur de l'économie? Cette santé que tu massacres? Écris-le. Nomme ton démon. Je lirai vos réponses et je répondrai à ceux qui sont vraiment prêts à arrêter de subir. Le futur arrive, que tu sois prêt ou non. La seule question, c'est: seras-tu la victime ou le bâtisseur? Abonne-toi si tu as le courage d'évoluer. On se retrouve dans les commentaires. Bosse dur.